Bonjour, je suis heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons parler de notre âme. J'espère que vous allez bien et que votre âme est en bonne santé. L'apôtre nous dit, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Il est donc important que notre âme soit en bonne santé, santé émotionnelle, santé intellectuelle, santé à tout niveau, même au niveau de l'imagination. Certains, vous n'imaginez plus jamais rien et c'est dommage. Parce que Dieu vous a donné cette fonction à votre âme de pouvoir imaginer des choses. Imaginez que ça va bien aller, imaginez que tout cela dans une espérance de voir le Seigneur se manifester. Nous devons espérer, imaginer que oui, la gloire du Seigneur va se manifester. Nous ne voulons pas imaginer par nous-mêmes, mais nous voulons imaginer avec la parole de Dieu. Et d'ailleurs, lorsque nous méditons la parole de Dieu, que nous lisons les écrits de la parole de Dieu, nous pouvons imaginer comment ça se passait. D'ailleurs, je l'ai partagé la semaine dernière, je crois. J'étais en train de prier le matin et ensuite, je disais au Seigneur, j'aimerais te voir et j'aimerais apprendre à plus te connaître. Toi Seigneur Jésus-Christ, ton visage, ton regard, j'aimerais pouvoir te voir. Et je suis rentré à la maison, je méditais la parole simplement. Et je suis arrivé à un passage où je l'ai partagé avec vous. Jésus était en train de donner les dernières paroles avant sa mort, Et il parlait de pas mal de choses, la persécution, de son esprit qui allait venir, etc. Et les apôtres, les disciples, vont couper Jésus au moment où il va dire qu'il va partir. Et alors, c'est comme si le Seigneur était en train de me montrer, de m'éclairer, de me dire, les disciples, en fait, m'ont coupé à ce moment-là parce qu'ils m'aimaient. Et j'ai commencé à m'imaginer, en fait, comment ça se passait pour les disciples. J'étais en train de lire le texte, ok. Jésus était en train de dire, il allait partir, vous ne me verrez plus, puis vous me verrez à nouveau, etc. Et j'ai commencé à imaginer pourquoi, et à penser pourquoi les disciples agissaient ainsi. Et donc je partageais avec vous il y a quelques jours que ils étaient tout le temps avec Jésus. Jésus est devenu leur ami le plus proche. Et ils voyageaient de ville en ville et de village en village. Il y avait certaines femmes aussi qui les suivaient avec eux. Et chaque jour, ils avaient pris l'habitude d'être avec le Maître. Jésus enseignait, Jésus faisait des miracles. Jésus les enseignait aussi personnellement. On sait que dans les 12, il y avait le trio aussi, le trio de Pierre, Jacques et Jean. J'en parle dans le livre Walk in Love, que je vous conseille vraiment de vous procurer. Si vous ne l'avez jamais eu encore, vous pouvez aller sur walkinlove.fr et vous le procurer. Parce que je parle vraiment d'une façon... Dieu m'a révélé tellement de choses par rapport aux disciples. La course des disciples pour avoir la suite du ministère de Jésus. Dieu m'a montré des choses vraiment fabuleuses dans les évangiles à ce sujet. Et donc Pierre, Jacques et Jean, chaque matin, ils se réveillaient et automatiquement, j'imagine en tout cas, ça devait être le cas, ça aurait été le mien, d'être avec le Maître. Où est Jésus? Je cherchais Jésus et il devait chercher le Maître. Il devait désirer être avec le Maître, être avec Jésus, passer du temps avec lui. Et donc, j'ai commencé à imaginer ça et dire, mais c'est sûr, quand tu vois Jésus, quand tu passes du temps avec lui, tu as envie d'être avec lui. Tu as envie de le voir. Et donc, j'imaginais, Pierre se réveiller, peut-être prendre quelques baies, quelques fruits ici et là, des petits fruits, commencer à les manger. Le matin, peut-être, il prenait quelques fruits secs ou quelques amandes ou je ne sais quoi, et un abricot peut-être. Et là, ils devaient attendre le Maître ou peut-être aller chercher le Maître. Et ils avaient un tel désir d'être avec lui. Et nous aussi, nous devrions chaque matin faire comme les disciples qui se réveillaient. Où est le Maître? Où est le Maître? Et chercher le Maître et être en communion avec lui. Alors, dans cette semaine, nous parlons de l'homme en 3 dimensions. On a parlé beaucoup de notre nature spirituelle. J'aimerais parler de l'âme aujourd'hui, donc le renouvellement de notre âme. Comment ça fonctionne? Comment ça fonctionne? Alors l'âme, c'est quoi? L'âme, c'est le siège des sens, des désirs, des affections, des émotions, des appétits, des passions. C'est l'élément qui anime l'homme ou l'animal, puisque l'animal également a une âme, mais une âme qui n'est pas développée comme celle de l'homme. C'est une âme qui est très peu développée et très inférieure à celle de l'être humain.
Et donc la Bible va parler de l'âme plusieurs fois. Le mot psyché, donc d'où vient psychologie, dans le sens donc de la deuxième dimension de l'être humain, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps. On a vu que l'âme, c'est comme au niveau du cerveau. Et donc, voilà la deuxième dimension de l'être. Aussi, la Bible va nous montrer que l'âme va, par exemple, dans Actes chapitre 2 et verset 41, il est écrit « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. » Donc, la Bible va aussi utiliser le mot « âme » pour parler de l'être humain d'une manière générale. L'âme, donc, ce sont des gens. Encore, pour l'esprit plus l'âme, Apocalypse chapitre 6, verset 9, quand il ouvrit le 5e sceau, « Je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et du témoignage qu'ils avaient rendu. » Alors les âmes ici, c'est l'esprit et l'âme des personnes, donc l'être spirituel. Et aussi dans le sens de vie, le mot psyché, toujours le même mot dans la parole qu'on retrouve dans le Nouveau Testament. Dans Luc au chapitre 12, verset 20, c'est ce riche qui dit, voilà, mon âme, tu as beaucoup de biens, etc. Et Dieu lui dit, insensé cette nuit même, ton âme te sera redemandée, donc ta vie de manière générale. Voilà, donc ça c'est l'âme, on en a déjà parlé quand même pas mal cette semaine. Et dans cette âme, il y a une personnalité. Alors, on a tous une personnalité différente. Alors il y a des personnalités qui sont assez dominantes, ce sont des gens qui aiment diriger, ce sont des gens qui n'ont pas de mal à faire travailler les autres, ils travaillent eux-mêmes, mais ils aiment déléguer, ce sont des dirigeants quelque part. Il y a des personnes qui sont assez tournées vers eux-mêmes, pas négativement forcément, mais ils aiment être devant, ils aiment être heureux, être festifs. Au cours d'une conversation, ce sera souvent eux qui vont faire des blagues, eux qui vont être peut-être mis en avant. Voilà, c'est un type de personnalité également. Il y a des gens comme aussi Mère Teresa, on va les appeler les Mère Teresa, qui sont très, très sociables et très tournées la famille, un peu comme Abraham, il ne veut pas se séparer de Lot. Et lui, Paul, lui, il est plus le dominant, il est directif, il dirige. Mais Abraham, il se pense plus à la famille, etc. Donc il y a des gens qui sont comme ça. Donc il y a ceux qui sont aussi des personnes très, très consciencieuses. Et donc ces personnes-là, au niveau de leur personnalité, ils vont réfléchir beaucoup. Vous savez, quand ils font un achat, ils vont regarder vraiment ce qu'ils achètent. Ils ne sont pas du tout impulsifs, ils sont très réfléchis. Alors que les personnes qui sont, comme je disais, un peu plus festifs, ils vont acheter quelque chose comme ça sans avoir forcément réfléchi aux choses. Mais bref, tout ça pour dire qu'il y a des personnalités qui sont différentes. On peut avoir plus ou moins de certaines personnalités. Mais on a été fait différemment. Et cette personnalité, c'est comme cette imagination, elle n'est pas à rejeter. Vraiment, Dieu nous a formés tous différents. Et il n'y a pas une meilleure personnalité qu'une autre, dans le sens de si cette personnalité vient de Dieu. Par contre, il faut que cette personnalité soit sanctifiée. Et il faut que notre âme soit renouvelée, nos pensées bien sûr, mais aussi notre personnalité. Par exemple, il y a des gens, ils sont nés avec une personnalité. Moi, je me souviens que je faisais des choses quand j'étais adolescent, quand j'étais même enfant, et j'ai compris plus tard qu'en fait, j'avais toujours été de telle ou telle manière et que c'est Dieu qui m'avait appelé à le faire, qui m'avait appelé à l'être. Par exemple, on se promenait avec mes parents des fois en vacances et s'il y avait un clown qui était là dans la rue, vous savez, un clown qui faisait un petit spectacle, moi je pouvais m'avancer, aller voir le clown et commencer à imiter le clown. Dieu m'a fait comme ça, j'étais comme ça dès enfant. Et pas pour devenir un clown, mais il y avait quelque chose que je ressentais. Un jour, il y avait des grèves dans mon école. Et il y avait donc des lycées en fait qui faisaient la grève, ou des collèges, je pense que c'était des collèges, c'est ça, j'étais au collège. Et là je disais aux gens, allez suivez-moi, etc. En fait j'avais un leader, le leader en moi essayait de se former, mais il se formait mal et c'était souvent pour amener des choses qui n'étaient pas forcément bonnes. J'avais besoin d'être sanctifié dans ma personnalité. Bref, il y a des choses qui sont en vous et même qui étaient depuis votre tendre enfance,
pas à cause des attaques sataniques ou à cause des abus, des choses mauvaises qu'on a pu vous faire, mais des choses qui étaient innées en vous et qui font partie de votre personnalité. Et ces choses ne sont pas rejetées. Il y a des artistes qui arrivent dans l'église et là, ils ne trouvent pas comment je peux exprimer ce que Dieu m'a donné. Et ils se referment. Et ils sont tristes et malheureux parce qu'ils ont une fibre artistique. C'est Dieu les a fait comme ça. Mais cette fibre artistique, certaines personnes, ils vont se mettre par exemple dans la photographie. Mais si Dieu t'a donné une fibre artistique, c'est pas pour commencer à prendre en photo des femmes nues. Ou si tu es un homme, des femmes en lingerie. Je suis désolé, en tant qu'enfant de Dieu, ça ne se fait pas. Alors il faut que le don, que le talent, qui fait partie de la personnalité, je crois qu'il y a même personnellement une onction rattachée à notre personnalité, eh bien, il faut qu'elle soit sanctifiée. C'est pas parce que tu es un artiste que tu vas commencer, peut-être Dieu t'a donné une belle voix et tu l'as depuis ta tendre enfance, bien sûr tu vas devoir la travailler, mais que tu vas pouvoir chanter n'importe quelle chanson du monde. Parce que non, Dieu t'a certainement appelé dans un domaine particulier qui va servir le corps de Christ. Alors il est possible que tu fasses quelques chants dans le domaine séculier, mais ils doivent toujours être sanctifiés. On ne doit pas mélanger le blé et l'ivraie. On ne doit pas le faire. Donc, notre âme a besoin d'être renouvelée. En tant qu'enfant de Dieu, on ne fait pas n'importe quoi. Et quand on est sauvé, eh bien, on a été pendant des années dans un système du monde, avec des pensées du monde, par rapport à l'argent, par rapport aux relations avec le sexe opposé, par rapport au monde du travail, et en fait, par rapport à la domination des autres, l'orgueil, l'autorité d'une manière générale, à la police, etc., le gouvernement. Peut-être qu'avant, on était là et on injuriait les gouvernements, on injuriait les politiciens, mais une fois qu'on est enfant de Dieu, on ne peut plus faire ça. Tu ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas me mettre dans mon canapé en regardant le Premier ministre ou le président et commencer à l'insulter et dire « Oh, de toute façon, lui, c'est un bon à rien, c'est un pourri. » Mais non, tu ne peux pas faire ça. Pourquoi ? Parce que la Bible te dit, et ça va être le premier moyen de renouveler ton intelligence, la parole de Dieu. Ah oui, ces pensées sont tellement élevées au-dessus des pensées des hommes, mais nous avons la pensée de Christ à partir du moment où, bien sûr, nous la méditons. Eh bien, la Bible me dit de prier pour les autorités, pour ceux qui sont en position d'autorité. De prier pour eux, pas de les insulter. Donc, dans tel et tel domaine dans ma vie, la Bible va me donner la réponse. Et j'aime repenser à ces moments, à ces soirées, à ces temps où, quand j'allais me coucher, quand j'avais 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, et j'ai l'impression de l'avoir fait tous les soirs, mais peut-être que j'ai un peu oublié, le souvenir, ça fait aussi partie de l'âme, que chaque soir j'étais là et j'étais dans mon lit. Je me souviens très très bien la couleur de la couette parce qu'elle n'a pas changé toutes ces années. D'ailleurs, ma mère, là encore, c'était un tissu excellent. Et comme quoi, à l'époque, on savait faire de la qualité. Et maintenant, je prie qu'on ait de la qualité dans nos personnalités, dans notre âme, comme la qualité qui était celle d'Abraham, de Moïse, qui étaient des gens fidèles, comme Noé qui a été patient pendant des dizaines d'années à construire son arche. On doit trouver des hommes et des femmes de qualité aujourd'hui, comme l'étaient mes draps. Aujourd'hui, des draps, voilà, tu les utilises une année, 2 années, selon là où tu les achètes, et tu dois les changer parce qu'ils sont abîmés. Et bien maintenant, les gens sont très abîmés. On trouve très peu de gens patients, très peu de gens loyaux, très peu de gens fidèles, très peu de gens persévérants. Eh bien, là, ça fait partie de notre âme encore. La chair, c'est tout ce qui n'est pas renouvelé par la pensée de Dieu. C'est ce que la Bible a appelé la chair. Tout ce qui n'est pas renouvelé par la pensée de Dieu. Notre chair a besoin d'être renouvelée. La chair, c'est tout ce qui vient du vieil homme. Ça a besoin d'être sanctifié, d'être purifié. Donc oui, que nos personnalités ressemblent à celles des prophètes et des apôtres, ceux qui nous ont annoncé la parole de Dieu, qui savaient être persévérants. Alors ils n'étaient pas parfaits. Paul n'était pas parfait. Il dit auparavant, j'étais un homme emporté, un homme furieux, un homme violent. Mais Dieu m'a fait grâce. Et il est devenu doux. Mais il n'était pas parfait. Vous auriez peut-être eu un problème avec lui. Ça se trouve, il aurait été en tort. Parce qu'il n'était pas Jésus. Abraham aussi. Vous auriez peut-être eu un problème avec Noé. Ou avec Moïse. Avec Paul ou Barnabas. D'ailleurs, ils ne se sont pas toujours entendus. Mais, on doit renouveler nos pensées, renouveler notre personnalité. On doit renouveler nos émotions. Donc, comme je le disais, il y a des personnalités différentes et il y a des personnes qui sont artistiques. Souvent, les personnes qui sont plus artistiques,
ceux qui vont se mettre peut-être un peu plus en avant, eh bien, ils ont une personnalité souvent qui est plus émotionnelle. Et donc, ils peuvent pleurer facilement, etc., être facilement vexés. L'esprit de rejet peut s'attacher plus facilement à eux. On ne peut pas marcher avec ces choses. On ne peut pas marcher avec un esprit de rejet. Ce n'est pas parce qu'on est un artiste qu'on va être fragile émotionnellement. Non. Dieu est un artiste. Et il est fort dans ses émotions. Même s'il peut pleurer, même s'il peut rire, il est fort dans ses émotions. Et je prie que vous puissiez avoir une stabilité dans la foi, une stabilité dans vos décisions, une stabilité par rapport à la parole de Dieu, par rapport à vos décisions, une stabilité dans l'amour, une stabilité par rapport à vos relations, une stabilité dans la prière, une stabilité dans la méditation de la parole de Dieu, une stabilité dans le service de Dieu, une stabilité dans vos offrandes, une stabilité dans vos dîmes, une stabilité dans votre travail, une stabilité dans votre humeur, une stabilité. Alors, j'ai vraiment un cœur de parler de la personnalité aujourd'hui. Je ne pensais pas en parler autant, mais on a une personnalité. Vous avez vu, il y a des fois des personnes que je reçois ici sur le plateau. Et ce sont des gens différents. Ils ne sont pas pareils que moi. Vous avez vu, on rigolait avec Gordon dernièrement parce que il riait indirectement de la différence de personnalité, par exemple, avec Marcel Quamenan. Il arrive, il crie, badaboum, il arrive, il est grand en plus, avec ses grandes jambes, avec ses grands bas. Tu ne peux pas le louper. Il va rire avant d'arriver, il fait des blagues, etc. Et moi, j'arrive, je suis comme ça. Et moi, j'ai une autre personnalité. Je vais être hyper concentré, hyper dans ma bulle, dans ma vie de prière, etc. Même s'il va y avoir des temps où je vais être très différent. Et certains, vous le savez. Cette personnalité ne doit pas être écrasée. Vous avez des enfants, et je crois que c'est inspiré pour plusieurs parents aujourd'hui, ils ont une personnalité. Cette personnalité ne doit pas être écrasée. Elle n'est pas mauvaise. Elle doit juste être sanctifiée. Elle doit être même encouragée, mais elle doit être aidée, aiguillée. Et ça, Dieu peut le faire, à travers vous. Et il est important de pouvoir le faire. Dieu nous a donné ça, cette personnalité. Elle est unique, elle ressemble peut-être à d'autres, certainement, mais elle est particulière. Et l'apôtre Paul, qui était auparavant tellement radical, il dit « j'étais plus radical que tous ceux de mon âge ». Eh bien, qu'est-ce que ça a produit? Une fois que ça a été sanctifié en Christ, il était radical plus que n'importe qui. Il dit « moi je prie en langue plus que vous tous ». Il n'est pas en train de s'enorgueillir, c'est sa personnalité. Alors je prie que certains vous dites « mais moi, ma personnalité, je suis faible de caractère, et je suis là, et je suis mou ». Et j'en connais. Et moi, personnellement, même, j'ai dû à un moment, dans mon jeune âge, lutter contre ça. Vous savez, cette faiblesse, tu es là, et bon, tu sais, comme les ados, des fois, on les voit, et ils sont là, ou ils sont mous. Non, vous êtes jeunes, soyez remplis de vie, soyez remplis du Saint-Esprit. Le monde doit changer. Et Dieu vous utilisera, vous, pour changer le monde. Alors je prie aujourd'hui que, malgré nos différences, malgré nos personnalités différentes, il y a des personnalités différentes les uns et les autres, selon peut-être aussi la façon dont vous avez été éduqués, ça a pu changer un peu, modeler votre personnalité, mais Dieu vous a créé. Dieu vous a créé. Et il est important que nous puissions être renouvelés dans nos pensées. Et le point le plus important, comment renouveler nos pensées, comment renouveler notre âme? La méditation de la parole de Dieu. Et j'aimerais vraiment terminer sur ce point, avant de prier un moment. Vous devez méditer
la parole de Dieu chaque jour. Paul dit à Timothée, exerce-toi à la piété. La piété, c'est la vie de l'esprit. Vie de prière et de méditation. On doit s'y exercer. Même si on dit, oh, moi, ça ne fait pas partie de ma personnalité, je ne suis pas très réfléchi, comme tu le disais, là, je ne suis pas très stable. On doit être stable. Ça, c'est le caractère. Notre caractère doit être sanctifié. La méditation de la parole de Dieu. Revenir à la parole de Dieu. Père, je prie pour mes frères et mes sœurs. Qui ne s'exercent pas à la piété. Qui ne méditent pas ta parole. Père, je prie que ils soient renouvelés dans leurs pensées par rapport à ta parole, premièrement, et qu'ils puissent se nourrir de ta parole. Je prie qu'il y ait un changement et des décisions qui soient prises par rapport à la méditation, la lecture de ta parole et la méditation des Écritures. Ta parole dit que ces Écritures peuvent nous rendre sages à salut. L'apôtre Paul le disait à Timothée, tu connais depuis ta tendre enfance les Écritures qui peuvent te rendre sage à salut, car toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour redresser, pour corriger, pour éduquer, pour convaincre, pour instruire, afin que l'homme, mais la femme de Dieu, soit prompte, apte à toute bonne œuvre. Père, je prie qu'il en soit ainsi pour mes frères et pour mes sœurs. Pas seulement écouter des prédications de tel ou tel pasteur, mais méditer pour soi-même la parole de Dieu, pour avoir nos pensées qui sont changées. Dans ce temps de prière, prends une décision. Prends une décision. Je suis une personne qui aime la parole de Dieu. Déclare-le, je suis une personne qui aime la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu. Et si vous avez des défis avec la parole de Dieu, je vous encourage à lire le psaume 119, à haute voix. Et pas juste le lire comme ça, mais à le lire avec force, dans une position de foi. Je serre ta parole dans mon cœur. Et vous pouvez peut-être même répéter les versets qui vous touchent, qui touchent votre esprit. Parce que votre esprit sait aussi ce que vous devez lire et méditer dans la parole. Ils vont vous diriger dans des endroits. Il va vous diriger dans des endroits. À un moment, vous allez sentir dans l'esprit, je dois parler cette parole. Là, vous allez déclarer, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Et vous sentez, oh c'est fort, je dois le dire encore. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Et à un moment, tu sens que, oh, c'est bon. Il s'est passé quelque chose. Il y a une douceur qui arrive, comme une brise qui arrive. Il s'est passé quelque chose dans l'esprit. Père, merci pour ta parole. Oui, tu dis dans ta parole, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Père, j'ai eu plusieurs fois des gens qui sont venus me voir. Quelle est la volonté de Dieu pour ma vie? Eh bien, ta parole nous révèle que si on change, si on renouvelle nos pensées, on saura quelle est ta volonté. Alors, Père, je te glorifie. Merveilleux Jésus-Christ, merci. Parce que tu es la parole de Dieu. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avant toute chose. Et tout ce qui existe a été fait par elle. Rien de ce qui existe n'a été fait sans elle. Tu es la parole de Dieu. Seigneur Jésus-Christ, nous voulons manger ta parole. Nous voulons manger ta parole. Oui, tu dis dans ta parole, ouvre la bouche et mange.
Ne sois pas rebelle comme cette famille de rebelles. Ouvre et mange le rouleau. Et il fut dans ma bouche comme du miel. Et dans mes entrailles, il travaillait. Cette parole qui travaille, il était comme un mer dans mes entrailles. Je prie, Père, que ta parole, qui est comme du miel dans nos bouches, fasse un travail qui parfois est difficile dans nos pensées. Merci parce que ta parole produit la vie, car ta parole est la vie et la vérité. Merci pour les transformations que tu opères à partir de cette semaine. Merci pour ton peuple qui a été éduqué, qui a été instruit, qui a été fortifié, encore à travers cette semaine. Je te glorifie, Jésus-Christ, pour ta parole parce qu'elle est extraordinaire, elle est glorieuse, elle est merveilleuse, elle est puissante, car la parole de Dieu, alléluia, est plus tranchante qu'une épée à double tranchant, et qu'elle vient séparer les jointures et les moelles, elle vient séparer ce qui vient de l'âme et ce qui vient de l'esprit. Père, merci pour notre nature spirituelle. Je prie pour chacun aujourd'hui au nom de Jésus-Christ, afin que vous puissiez de plus en plus sensibiliser votre nature spirituelle dans la présence de Dieu, en restant dans sa présence, en méditant sa parole, en obéissant à sa voix, en écoutant ses instructions, en étant sensible à votre intuition, votre conscience, à la voix de votre esprit, au témoignage intérieur, à l'adoration profonde, à la louange et l'exclamation, par la gloire de Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Tu es merveilleux, Jésus-Christ. Nous t'adorons. Gloire à Dieu. J'espère que vous avez été édifiés par cette semaine sur l'homme en 3 dimensions. Un survol, mais avec des points importants, les points principaux. Et je crois que ça va produire un bon fruit dans votre vie. Je vous aime, que vraiment la présence de Dieu soit sur vous. On va se retrouver dès lundi prochain. À bientôt dans Prière Inspirée.